Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le sujet « S'engager pour le mariage pour tous ». Bonjour, je m'appelle Virginie Durand, j'ai 28 ans. Je suis en couple depuis 5 ans avec Isabelle. Bonjour, je suis Isabelle. Grâce à la loi numéro 2013-404, nous avons pu enfin nous marier et assumer notre orientation sexuelle. Cette loi a mis du temps à être adoptée. Ainsi, nous allons vous expliquer son parcours jusqu'à sa promulgation. Revenons en arrière. C'est à partir de 1980 que la France commence à prendre en compte les couples homosexuels. Par la suite, la mise en place du pacte civil de solidarité en 1999 permet l'union civile à tous les couples hétérosexuels ou homosexuels. Malheureusement, le pacte n'est pas considéré comme un mariage civil. Ainsi, il y a moins de droits. Par exemple, il ne permet pas l'adoption conjointe. Parlons plus précisément de la loi. Martine Billard, Yves Cochet, Noël Mamère et François de Rugy proposent en 2010 une loi permettant aux personnes de même sexe de se marier. En 2012, lors de l'élection de François Hollande, il promet d'ouvrir le mariage pour tous. Ainsi, le 7 novembre 2012, le projet est présenté au Conseil des ministres. C'est la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui est chargée du projet de loi. Ensuite, le 12 février 2013, la loi est adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat le 12 avril de cette même année. Elle est adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 23 avril 2013. Par la suite, le 17 mai 2013, elle est validée par le Conseil constitutionnel. Le projet de loi ne modifie pas le régime du mariage. Il rend simplement sa célébration possible entre deux personnes de même sexe résidant en France. Il modifie pour ces personnes le régime des noms de famille. Il ouvre l'adoption conjointe d'un enfant par les deux époux de même sexe. Pour finir, les mots père et mère sont remplacés par le mot parent et les mots mari et femme par le mot époux. Pour terminer, après plusieurs années de combat, la loi est promulguée le 18 mai 2013 et est publiée au Journal officiel. Le 23 avril 2013, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, annonce qu'après 136 heures et 46 minutes de débat, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe est adopté. Le scrutin final est de 331 pour et 225 contre. Maintenant, nous allons vous parler de l'application de la loi. Ainsi, nous vous présenterons les organisations mises en place. Vincent Autain et Bruno Boileau sont le premier couple homosexuel à se marier à Montpellier le 29 mai 2013, quelques jours après la promulgation de la loi. Parlons statistiques. La France est le 14e pays du monde à autoriser le mariage pour tous. Chaque année, 7000 mariages homosexuels ont lieu, soit 3% de l'ensemble des mariages. Plusieurs manifestations ont eu lieu. Ces manifestations n'impliquent pas que les personnes homosexuelles, car elles visent avant tout l'égalité des droits pour tous. La plus connue est la Marche des Fiertés, plus connue sous le nom de Gay Pride. C'est une manifestation du mouvement LGBT destinée à donner une visibilité aux personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou autres. Elle permet aussi de revendiquer la liberté et l'égalité des orientations sexuelles et des identités de genre. Créée à la suite des émeutes de Stonewall aux États-Unis en 1969, aujourd'hui, cette manifestation existe dans de nombreux pays et est généralement organisée autour du mois de juin. À Nantes, les marches des fiertés sont un escalier peint aux couleurs de l'arc-en-ciel, soit les couleurs du drapeau LGBT. Elles sont situées dans le centre-ville et ont été peintes le 8 juin 2018 par l'association Nozig.
Elle symbolise les combats des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles. Certaines personnes ne partageant pas les mêmes idéologies les ont vandalisées. Des associations ont été créées afin de soutenir les couples homosexuels. La Fédération LGBTI, fondée le 13 juillet 2003, vise à créer un espace d'échange et d'information. Les objectifs des associations sont la défense des droits des personnes homosexuelles, la lutte contre toute forme de discrimination et autres. Il y a aussi des associations qui prennent en charge les parents souhaitant adopter un enfant. Malheureusement, peu de couples homosexuels ont accès à l'adoption. Nicolas Faget, porte-parole de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, estime que le nombre de couples ayant adopté un enfant en France ou à l'étranger est inférieur à 10 en 2018. Avec Virginie, nous avons le projet d'adopter un enfant. Nous voulions partager ce sujet à la fois connu du monde mais souvent pas dans sa totalité. Le 13 septembre 2018, seulement 25 pays à travers le monde reconnaissent le mariage pour tous. Je trouve cela triste que suivant notre orientation sexuelle, nous n'ayons pas tous les mêmes droits dans le monde. Dans certains pays, l'homosexualité est même encore passible de mort. Grâce à cette loi, nous avons pu nous marier. Aujourd'hui, nous attendons le résultat de notre dossier pour l'adoption d'un enfant. À présent, nous vivons en liberté et en assumant notre orientation sexuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo.